Comme ça que les choses sont en train de vouloir partir. Jusqu'à ce que nous comprenions que ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Alors, nous sommes en train de parler sur les mystères dans les Écritures. Donc, comme je l'avais dit, que nous ne prenons pas ce qui est les gens font de tout ça. Mais nous parlons des mystères qui sont dans les Écritures, dans la parole. Parce que, frère ami, les mystères, c'est dans l'Écriture. Alors, nous avons scindé l'introduction, comme je l'avais dit, en deux phases. Nous avons vu la première partie de l'introduction qui nous a pris pratiquement un mois. Un mois, amen, et plus. Parce que j'ai fait 13 prédications. Alors, le dimanche, j'avais dit que nous allons prendre la deuxième partie de l'introduction. Et puis, après cette deuxième partie de l'introduction, nous parlerons donc des mystères énumérés un à un, comme frère Banam, on l'a fait dans la brochure Monsieur et Sœur. Amen. Et dans cette deuxième partie de l'introduction, j'aimerais toujours en rapport avec l'ouverture de la parole. Comme c'est là où nous avons compris que tout le mystère devait être révélé. Alors, dans cette deuxième partie, je voulais, n'est-ce pas, parler du songe de frère Junior Jackson. Parce qu'il y a eu 6 songes qui ont été donnés par Dieu, qui les 6 songes étaient couronnés par une vision des anges. Amen. Et ces 6 anges étant en train de pointer, n'est-ce pas, l'ouverture des sceaux. Amen. Donc nous allons essayer un peu de prendre, n'est-ce pas, ces songes de Junior Jackson pour essayer un peu de faire le lien avec la première partie. Alors, bien qu'on a commencé un peu en retard, je me tâcherai un peu à lire ces songes-là pour que nous comprenions après de quoi ça s'agit. C'est de quoi. Comme souvent, nous n'avons pas souvent l'habitude des brochures. Alors, frère Junior Jackson, qui était un prédicateur, avait fait un songe. Amen. L'ouverture de la parole. Alors, dans Monsieur Seller, au paragraphe 48, il dit: maintenant, je vous montre, sachant ce qui allait arriver, que frère Jackson a eu un songe. Il ne pouvait pas son défaire. J'étais en train de quitter son église. Donc j'étais en train. Voilà. Amen. C'est ça. Moi je suis les phrases. Amen. J'étais en train de quitter son église. Il ne pouvait pas supporter cela. Amen. Cela fait combien de temps, frère Jackson? Le frère Jackson répond: en février 61. Amen. Il a eu un songe en février 61. Il s'est approché de moi et m'a dit: il y a quelque chose qui est sur mon cœur que je dois vous dire. Frère Branham, que je dois vous dire. Voilà. Si vous voyez moi, non? J'ai dit: frère Jackson, il a dit, j'ai eu un songe. Et c'était là.
Je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il a dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline. Qu'il y avait une grande colline comme dans un champ où il y avait des pâterins, des pâterins, c'est-à-dire des petites fleurs, hein, de l'herbe. Des pâterins des champs et quelque chose comme ça. Il a dit, au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol, ça creusait le sol, n'est-ce pas? C'est ça le verbe raviner. Qui creusait le sol? Il dit, il y avait le rocher. Donc il avait sur une montagne, sur une colline, il y avait les rochers, et il y avait comme une eau qui descendait, qui était en train de creuser le rocher, et qui de creuser, n'est-ce pas, la terre. Amen. Amen. Il dit, et il y avait un rocher, il y avait le rocher le plus haut, au sommet de la colline. Je suis en train de lire encore le songe. Amen. Ça n'avait pas été placé pour remplir les brochures. Mais c'est pour être enseigné. Il avait le rocher le plus haut, au sommet de la colline. C'était comme les sommets d'une montagne. C'était un rocher. Il n'y avait pas d'herbe. Et l'eau en coulant avait gravé des sortes d'écrits sur ses pieds. Donc pendant que l'eau était en train de descendre sur la montagne, alors il était en train de creuser la terre et il était en train d'écrire sur le rocher. Est-ce que vous écoutez? Ok. Avec des écritures sur ses pieds, et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ses pieds. Donc frère Branham était là en train d'interpréter, ça c'est le songe des frères Gino Jackson. Il était là en bas en train d'interpréter, n'est-ce pas, les écrits qui étaient écrits par l'eau. Est-ce que m'entend? Il était là en train d'interpréter ça. Amen. C'était l'eau qui écrivait ça. Hein? Il faut qu'on comprenne ce songe-là. Amen. L'eau coulait avec gravé ces sortes des écrits sur ses pieds. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui est écrit sur ses pieds. Et il a dit, voici comment il a raconté les frères de Georgie et ceux d'ailleurs. Nous étions tous ensemble là. Même nous aussi on était là. Nous sommes de ceux d'ailleurs là. Les frères de Georgie et ceux d'ailleurs. Nous étions tous assemblés là. Vous écoutons interpréter cette écriture mystérieuse gravée sur les pieds de cette montagne. Il dit, puis il ajouta, vous avez ensuite pris quelque chose qui était comme en l'air, quelque chose qui ressemblait à un levier ou un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Il demande à frère Junior parce que nous avons fait des songes. Quelque chose comme ça, comme cela. Un levier très enfilé, très effilé. Ah non, effilé c'est il y a fiet quoi. Non, il y a fiet et puis c'est long quoi. Voilà, comme voilà. Voilà, un effilé, il dit, j'étais où là? Voilà. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas. Il a dit, vous avez frappé le sommet de cette montagne. Hein? Vous avez coupé tout autour.
Et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide. Amen. Tu as commencé à tailler tout autour. Et puis il a enlevé le capuchon qui était sous forme de pyramide. Amen. Il était en forme de pyramide. Et vous avez détaché les sommets. Amen. Or, c'était des mois et des mois avant que le message de la pyramide fût prêché. Je continue. Et il a dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche, du granit. Au sommet de cette montagne se trouvait une pierre blanche. Du granit, ça veut dire une pierre excellente. Une pierre précieuse se trouvait au sommet. Alors, là où il y avait le capuchon. Ouais, parce que vous allez voir que le capuchon ici, c'est comme quand vous avez un habit qui a un truc derrière comme ça. Voilà, c'est ça le capuchon. Je te bénisse. Qui a un truc derrière, donc ça couvre la tête. Vous comprenez ça? Donc parfois vous enlevez ça comme ça pour que la tête se fasse voir. C'est ça qu'on appelle le capuchon. Je suis encore dans le songe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Il dit, vous avez détaché le sommet. Or c'était les mois avant que le message de la pyramide soit prêché. Et il a dit, là-dessus se trouvait de la pierre blanche, du granit. Voilà. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a jamais brillé dessus. Il dit, venez voir. Il appelle, venez voir. Ok? Il appelle les frères et tous. Venez voir. Dans le sens. Venez voir. Observez ceci. Il dit, et c'est fait. Car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. C'est ce que frère Branham était en train de dire à frère, alors comment dire, dans le songe. Il était en train de, en fait, il était en train d'expliquer tout ça. Amen. Donc il n'avait pas encore l'interprétation exacte de ce qu'il est en train de voir. Donc ici il est en train en fait de relater juste le songe de Junior Jackson tel qu'il avait vu ça, n'est-ce pas? Il avait expliqué à frère, et frère, on l'explique du haut de la chaîne. Amen. Amen. Nous le savons tous. Il dit, Dieu n'est pas Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et alors au commencement il appelait la lumière à l'existence. Naturellement que là-dessus, dans l'art de cette formation, la lumière n'avait jamais brillé sur cette pierre. Il a dit, regarde ici. Regardez ici plutôt. La lumière n'avait jamais brillé sous cela auparavant. Ça, c'est ce qui est fait dans l'esprit dans le songe. Et regardez si la lumière n'avait jamais brillé sous cela auparavant. Lorsqu'ils se sont tous levés, je leur ai demandé d'observer cela. D'observer cette granite blanche. Et tous sont venus regarder dedans. Mais il a dit que pendant qu'il regardait cela, il dit, pendant qu'il regardait cela, voilà, c'est ça. Il regardait donc Junior, il regardait du coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi. Et ma vie, pendant qu'ils étaient en train de regarder la pierre, tous regardaient, et Junior a regardé du coin de l'œil. Il
frère Branham. Continuons. Je me suis glissé de côté. Ça, c'est dans le sens. Donc, pendant qu'ils étaient en train d'observer la pierre, comme William Branham l'avait recommandé, Sidney Jackson a jeté le regard au coin en train de voir frère Branham. Et je me suis glissé de côté et j'ai commencé à les diriger vers l'ouest. Vers le soleil couchant. Amen. Il dit, en montant une colline, en descendant la colline, puis en montant une colline, descendant la colline, devenant de plus en plus petit, pour être complètement hors de vue. La mission Branham en train de partir et descend les montagnes, il monte d'autres montagnes, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il a perdu de vue. Amen. Il est. Écoutez. Il dit, alors, à ce moment-là, il a dit, alors les frères se sont retournés peu après. Et ils ont dit, a-t-il disparu? Amen. Ça devient comme lorsque Moïse était parti sur la montagne pour prendre les 10 commandements. Amen. Quand les Aaron avait fait les veaux d'or, il dit, ils ont dit, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il a dit, certains sont partis dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre. Pendant qu'il était parti, les gens, chacun commençait à prendre une direction. Et ça peut être défini comme étant quelqu'un qui prend, parce qu'en prenant une direction d'après la parole, c'est observer une écriture non comprise et de comprendre ça à sa manière. Amen. Au lieu d'attendre l'interprétation de l'écriture. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pendant que frère Branham va à l'ouest, les groupes qu'il avait laissés là, qui étaient en train d'observer la pierre, la granite blanche, alors ils ont dit, mais il est parti où? Et chacun commençait à prendre une direction. Vous savez que dans la parole, la direction que prend l'église vient toujours par un prophète. Il avait dit d'attendre là. Et il est parti à l'ouest. C'était pour recevoir la révélation de cette granite blanche. Mais pendant qu'il va, alléluia, et chacun a commencé à prendre une direction. L'autre va là, l'autre va là, l'autre va là. Alléluia. Mais vous dites, certains sont partis dans cette direction, d'autres dans celle-là, d'autres dans une autre. Mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Il y a seulement un petit nombre de méprisés qui étaient restés là, qui étaient en train d'observer et d'attendre comme William Branham avait dit. Donc, la majorité était partie. Quand nous arrivons là, c'est même la preuve que la pyramide en haut devait encore plus se rétrécir. Alléluia. Il y a seulement un peuple donné, un peuple prédestiné. Alléluia. Un petit nombre qui a attendu et qui sont restés là. On remarque une chose, c'est qu'il est en train de partir non pas à l'est, mais il partait à l'ouest. Et dit même dans le sens qu'il est en train de partir vers le soleil couchant. Dans l'ouverture de la parole,
recevoir, n'est-ce pas, la parole. Et quelle est la parole qu'il reçoit? C'est l'interprétation de la granite blanche. Frère Bernard me dit ceci, écoutez. Il dit, c'est Paul qui a dit, n'est-ce pas? Nous prêchons partie. Nous connaissons partie. Nous prêchons partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel va disparaître. Oh, William Branham me dit, ce qui est parfait, c'est l'interprétation de la parole parfaite. En remarquez une chose, c'est que l'interprétation de la parole qui est parfait est venue par le parfait qui n'est autre que la nuée de gloire. C'est la nuée qui a apporté l'interprétation des Écritures. Mais remarquez une chose, c'est que les écrits étaient écrits par l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Alléluia. Je me sens bien. C'était les écrits du Seigneur. Et remarquez une chose, il a commencé à parler de tout ce qui était là comme écrit. Mais au sommet, il y avait une granite blanche où rien n'était écrit. Mais les écrits étaient, alléluia, tout au long de la montagne. Et c'était les écrits, alléluia, gravés sous le roc au moyen de l'eau. Là, il n'y avait pas de problème. Mais remarquez une chose, c'est que sur la montagne, Alléluia. il y avait là la granite blanche où rien n'avait été écrit. Wow. Où il y avait, on peut dire, qu'il y avait un silence. Rien n'avait été dit. Remarquez qu'il y avait d'autres écrits. Là, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'était au niveau de ce qui était au sommet. C'est pour cette raison, depuis 46, Alléluia. William Branham a commencé à nous prêcher le message. Alléluia. La parole a nous ramené à un fondement apostolique. Étant messager des âges de l'église. Et quand cette phrase-là finit, il est question qu'il aille prendre ce qui était caché. Ce qu'on appelle cette donnée. Pour faire quoi? Pour venir coiffer la pyramide. Alléluia. Écoutez, Ils ont dit, certains sont partis dans cette direction, d'autres dans celle-là, d'autres dans une autre. Mais que très peu restaient pour regarder ce que je leur avais dit. Maintenant, Amen. Souvenez-vous, nous sommes dans l'introduction de la deuxième partie. La deuxième partie de l'introduction. maintenant, Faites attention à l'interprétation du songe. Je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Donc, dans le sens, frère Bernard ne leur a rien dit. Alléluia. Et jusqu'alors, il y a des gens qui vivent encore dans le songe où Branham n'avait rien dit et qui nous dit que les tonnerres ne sont pas révélés. Ça, c'est les gens dans les âges. Ici, là, parce que dans les anges, il n'a jamais parlé des anges qui descendent. Si Jackson n'avait pas vu des anges, il a seulement vu que le prophète allait à l'ouest. Mais Tina Jackson n'a pas vu la descente de la nuée. Amen. On acclame le Seigneur. Qui son nom.
Amen. Faut te battre. Moi, je vous suis. Hein. C'est les Oussiens qui sont derrière qui ne vous regardent pas. Moi, je vous suis. Tu ne pas le sommeil là. Et c'est la fatigue qui fait ça. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Donc, Junior Jackson, je disais, n'avait pas vu ce détail-là. Pardon, je dis que nous ne sommes pas ceux qui sont dans les sages. Amen. Mais nous sommes de ce côté-ci. Où nous, à notre tour, on n'a pas seulement vu les Écritures qui étaient sur les rocs, qui étaient simples, qui pouvaient être vues, qui étaient écrits, interprétés. Non. Mais nous avons vu même les écrits qui n'étaient pas visibles sur la granite blanche être interprétés. Junior Jackson a seulement vu que frère Branham est allé à l'ouest. Et puis il a disparu. Alors nous avons vu frère Branham aller à l'ouest. Quand le songe s'accomplit, il amène d'autres détails. Alléluia. Nous avons vu aller à l'ouest. Et être loin. Je me sens bien. Il dit que les 7 anges ont été fondus à moi. Amen. L'opprobre à cause de la parole. Il est allé là. Il a été loin. Parce qu'avant, il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Mais alors, il dit, si Dieu m'a appelé pour être évangéliste, Alléluia. je vais faire ceci, prêcher, machin, aller dire la Bible. Mais si je suis prophète, s'il m'a appelé à être prophète, il dit donc, le prophète, c'est par qui la parole vient. Je dois aller au désert et être loin et envoyer comme les promis. Dans Apocalypse 17, il nous a promis un ange qui devait interpréter le mystère de cette donnée. D'Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Je me sens bien. Alors écoutez. Il dit, voilà, monsieur là. Maintenant, faites attention à l'interprétation du songe, dont je ne lui ai jamais rien dit, ni à ceci. Mais j'ai dit oui, et mon cœur était ému. J'ai observé. Maintenant, cette écriture mystérieuse, je ne peux pas la penser. Attendez, je vais laisser de côté. Je vais le laisser de côté un moment. Amen. Il a dit, alors qu'à ce moment-là, il a dit, alors les frères se sont retournés peu après et ils ont dit, as-tu disparu? Où est-il allé? Il a dit, certains sont partis dans cette direction, d'autres dans celle-là et d'autres dans une autre. Mais que peu restèrent. Amen. Maintenant, faites attention. Amen. Je n'ai jamais donné l'interprétation. Maintenant, dans le paragraphe 203, comme on a commencé un peu en retard pour que j'en finisse. Amen. Paragraphe 203, écoutez ceci. 203, il dit, alors, si c'est ainsi, il y a eu 7 ans de l'église dans lesquels ont été proclamés 7 ministères. Combien? Pour lesquels ils ont combattu afin de les ramener. Il dit, et maintenant, la pierre des fêtières vient pour coiffer l'église. Dans les songes de Junior Jackson, la granite blanche au sommet de la montagne, qui avait aussi la forme pyramidale, c'était la pierre de fête. Est-ce que vous comprenez ça? La pierre de fête
comme j'ai fait encore l'introduction dans cette deuxième partie, écoutez, maintenant, la pierre fêtière vient coiffer l'église. Et c'est ce que veulent dire les tonnerres. Mais c'est là où nous en sommes. Il dit que la pierre de fête vient pour coiffer la pyramide. Souvenez-vous que coiffer ici, ce n'est pas couper les cheveux comme ça. Ce n'est pas coiffer comme si on te coiffait la tête, non. Dans le dictionnaire, coiffer veut dire couvrir la tête. Amen. Ça, c'est la première explication. Donc, on a dit que la pierre de fête devait coiffer l'église. Et l'église à grand E. Parce que ce n'est pas une église locale qui est coiffée. C'est l'église, corps de Christ qui est coiffée. L'église locale n'a pas la forme pyramidale. Mais l'église, corps de Christ a la forme pyramidale. C'est un édifice. Est-ce que c'est bon? Donc, coiffer là, ce n'est pas qu'on te coupe comme le cheveu et les ciseaux, non. Mais plutôt couvrir la tête. Dans sa deuxième explication, couvrir un sommet. Voilà. C'est ce qu'on appelle coiffer. On emploie le terme. Et la pyramide de Naples n'était jamais coiffée. C'est-à-dire que cette pyramide n'avait pas la pierre de fête. C'était pas coiffé. Il n'était pas couvert au niveau de la tête. Amen. Couvrir un sommet. Le sommet n'était pas couvert. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez une chose. C'est que la pierre de fête, c'est Christ. Le pas dans lequel il se pose, c'est l'église. Alléluia. Parce qu'on dit que Christ est la tête de la femme. Non, la femme c'est le corps. Christ c'est la tête qui chapeaute le corps. Parce qu'un corps qui n'a pas la tête, c'est un corps monstre. Maintenant, comme on dit que le mot coiffé, qui veut dire couvrir la tête, recouvrir le sommet. Alors, ça nous donne aussi une image, on peut dire ainsi, d'une cérémonie d'un temps d'union. Alléluia. Parce que pendant le temps d'union, la tête de la femme est cachée. Parce que là, à côté, à sa tête qui est là. Pour dire que la femme n'a pas de tête. Mais voici le mari qui le prend. Voici sa tête. Alléluia. Et avez remarqué, l'homme qui est la tête de la femme a une vertu très abondante dans laquelle Dieu lui demande d'être. C'est l'amour. Pour dire que femmes, alléluia, soyez soumises à votre mari comme l'église, comme la femme, comme l'église est soumise à Christ. Mais il dit que Marie aimez votre femme. Dans le mariage, dans l'union, l'homme symbolise l'amour. C'est pour cette raison, dans la forme pyramidale, nous savons que la tête c'est Christ. Et il se nomme l'amour. Parce qu'on dit Dieu est amour. Et frère Branham me dit, quand des personnes viennent ici pour le mariage, cela me fait penser à Christ et à son église et à son corps. Christ, c'est l'amour qui chapeaute la femme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez les choses. Que l'amour, c'est la tête de l'église.
vit plus par elle-même. Mais l'église vit par l'amour agapao. Donc l'amour agapao a pour sens aimer Dieu, aimer le mari. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est pour cette raison, dans la pyramide, Alléluia. quand ça monte, c'est large en bas, mais plus ça monte, ça se rétrécit. C'est pour prendre la forme de la tête. Vous n'avez même dans le corps de l'homme naturel. Quand vous montez, vous arrivez, ça commence à se rétrécir, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez ça? Parce qu'après, il viendra la tête. La tête ne peut pas se poser sur l'épaule. Mais il faut le cou. Or, le cou, c'est la partie la plus rétrécie de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, voilà pourquoi aussi dans le spirituel, la pyramide est large en bas. Mais plus ça monte, ça se rétrécit afin de coïncider avec la tête à venir. Avant Frère Branham, l'église a coulé au cours des âges sans, n'est-ce pas, la tête. Alléluia. Vous comprenez ça? La tête venait simplement se révéler, mais la tête n'était pas encore liée étant que telle avec l'église. C'est pour cette raison, au cours des âges, le mystère de l'Ézère Alléluia. ne pouvait pas d'abord s'accomplir. Amen. Parce que le mariage devait se passer au temps de la fin, Amen. qu'on appelle l'union invisible. C'est pour cette raison, la nuée est venue, c'était pour marquer un temps d'union. Parce que Frère Ali a prêché les signes et le temps d'union. Parce que la nuée est un signe. Amen. Nous la mettons ici parce que c'est un signe. Alléluia. Mais le signe de la nuée, de la tête, marque simplement le temps de l'union. Alléluia. Pour la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement est appelée la foi parfaite. Alléluia. Alléluia. Donc il faut l'amour parfait pour produire les œuvres parfaites. C'est pour cette raison, nous dans le message, on devait avoir une vie, une manière d'être plus supérieure que les pentecôtistes. Parce que nous avons reçu non pas les révélations simplement, mais nous avons reçu la personne de Christ lui-même. Et quelqu'un peut se dire Amen à cela. Alléluia. Il est descendu pour finir avec sa femme. Alléluia. C'est pour coiffer la pyramide. C'est pour chapeauter sa femme. Alléluia. C'est pour conduire l'église. Votre frère Branham a prêché être conduit. Amen. Mais si je n'ai pas de tête, comment je vais être conduit? Il dit, frère dit, et maintenant la pierre des fêtes. Il dit, et maintenant la pierre des fêtes vient d'être coiffée. Vient pour être, plutôt la pierre des fêtes vient pour coiffer l'église. Ah, maintenant coiffer c'est couvrir, c'est recouvrir un sommet. Amen. Il y a beaucoup de définitions dans le dictionnaire. Notre définition qui va de pair avec ça, c'est couvrir la tête. Amen. Couvrir un sommet. Junior, je vais prendre votre rêve. Écoutez, Junior, avant que la pyramide soit prêchée, dis-moi avant cela, a eu un songe. Vous dites, qu'est-ce qu'un rêve a fait? Nebuchadnezzar avait fait un songe que Daniel interpréta. Amen.
Même dans la Bible, il y a des anges qui fait la parole. Amen. Que Daniel interpréta, qui annonçait le commencement de l'art des nations, Amen. et le moment où il finirait. Il dit, cela s'est passé exactement ainsi. Amen. Pas la moindre chose n'a failli. Avez-vous remarqué ce qui est arrivé sur les rochers? J'étais en train d'interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. Amen. C'est le mystère de Dieu qui n'a pas été compris pendant. Pourrait-ce être cela? Remarquez encore, d'une façon mystérieuse. Nous avons ramassé dans l'air un outil tranchant qui ouvrit les sommets. Et il y avait là-dedans du granit blanc. Il dit, mais ce ne fut pas interprété. Donc il a interprété, donc il écrit, et le granit blanc ne fut pas interprété. Amen. Il n'y avait pas de lettre. Il n'y avait pas de lettre. Il n'y avait pas de lettre. Je n'ai pas interprété cela. Et je l'ai simplement regardé. Et j'ai dit au frère, regardez ceci. Ce soir, c'est accompli. Pendant qu'ils étudiaient cela, ils étudiaient. Voilà. Voilà qu'au départ, j'ai parlé que c'est pas pour en parce que chacun avait une compréhension. Parce qu'ils étaient en train d'étudier ça. Vous avez compris ça? C'est ce qu'il dit au départ, non? Parce qu'il devient leur compréhension. Parce qu'ils étaient en train d'étudier ça. Amen. Pendant qu'ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de l'ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l'interprétation. Parce que là, nous sommes dans Monsieur et Seigneur. Il a eu la vision, mais il n'a pas encore croisé les anges. Donc il parle comme en présumant. Mais ce qu'il a dit, c'est bien ça. Il est allé à l'ouest pour avoir l'interprétation de la parole. C'est pas ça? Voilà. Donc ici, nous sommes encore en 62. Amen. Quand il voit la vision, et le son de en 62, je pense qu'il a eu la vision de la vie des anges. Amen. Et puis plus tard, vers fin 62, n'est-ce pas, il croit les anges. Il croit les anges, maintenant il y a réalité. Amen. Donc voilà pourquoi ici, ils sont comme si ils présumaient. Mais nous comprenons que c'est bien ça. Amen. Il dit, dans quel but? Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans le sommet des six. Nous sommes définis. Amen. Cela se pourrait-il? Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air. Aussi haut que ce bâtiment. Amen. Quand il a entendu, après, il dit, là où il dit, regardant Joseph, si Joseph n'était pas là, je ne devais pas avoir. Parce qu'après Joseph a crié papa. Dans la vision, parce que la vision de Monsieur Solaire, c'est la vision de l'esprit en fait. Amen. Il avait des anges, et puis plus tard qui devait une réalité. Amen. Il dit, l'autre matin, c'était cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air, aussi haut que cette maison. Et cette constellation d'anges, c'est 7 anges en forme de pyramide. Et c'est ces tonnerres qui viennent. Amen. Pour nous avons compris que c'est bel et bien ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que plus tard, nous avons des stations d'après cet événement. On pourra aussi lire plus tard. Amen. Et c'est ces tonnerres qui viennent.
Cela se pourrait-il, c'est entièrement interprété. Selon son sens, c'est tout à fait fini. Amen. Selon la parole, le 7e ange, le 7e messager terminera. Le 7e messager sera terminé. Donc le 7e message sera terminé. Puis le 7 tonnerre. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc nous allons essayer un peu de développer encore avec ça dans cette deuxième partie. Je ne sais pas ce nous pendant combien de temps, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Mais avec la première partie, on a fait pratiquement un mois et une journée, je crois. Parce que ça fait 13 prédications. Donc prochainement, nous allons encore essayer un peu de parler un peu de ce songe-là le vendredi. Dieu voulant. Shalom. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as Que chacun peut s'élever sa voix pour le Seigneur, pour ce petit temps de communion.